Nachileo motemae Sabaoto kote langayo Bunga nachileo motema Puna ndoto na lotaki Maini nga pamba Bateki nga na wenji Natikali inzole Na kwisi Goliata Basupsone nga ye Balobi na envie Kiti na ye Kobengo benga nga. Le Seigneur Jésus parlait à ses disciples. Il a dit à ses disciples qu'il devait partir. Mais les disciples étaient tout tristes. Pourquoi? Parce que Jésus était habitué de résoudre beaucoup de problèmes devant eux. Ils avaient pris goût de marcher avec Jésus. Jésus faisait des miracles. Jésus faisait des miracles extraordinaires. Les apôtres avaient une garantie en face pour dire si cet homme n'est pas. Lorsque nous étions dans la mer, il a intervenu. Lorsque les gens avaient faim, il les a donnés à manger. Et lorsqu'il devait se mettre en mouvement dans une ville, les gens nous recevaient avec respect. Jésus dit, il va partir. Ils étaient tristes, c'est ce qui est normal. Et lorsque tu perds un être cher, si tu en as vécu, peut-être les enfants, d'autres enfants n'ont jamais vécu. Mais lorsque tu perds tes parents, tu perds quelqu'un de valeur dans ta vie, ça crée un arrêt dans l'esprit de tout être humain. C'est normal parce que nous avons des chances dans notre corps qu'on puisse quelquefois se poser 1001e question. Comment je veux m'en sortir? Comment est-ce que je veux faire? C'est des questions que les gens se posent et ce qui est normal. Et les disciples aussi se posaient cette question. Et lorsque Jésus les voit, il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Ayez confiance en Dieu et en moi. Ça veut tout simplement dire quoi? Jésus voudrait que les choses qu'il faisait sur cette terre doivent être reprises par les apôtres. Alléluia. Il y a des choses que toi tu penses que Dieu ne fait pas, mais Dieu veut ton attitude, tes réactions, ta sensibilité pour accomplir ces choses avec toi. Amen. Si tu t'arrêtes parce que ça n'a pas marché, tu n'avanceras non plus pour changer la situation. Alléluia. Et nous allons voir dans la suite des temps, Jésus va être arrêté. Jésus va être crucifié. Jésus va mourir à la croix. Jésus va être enterré. Mais j'aime la résurrection de Jésus. La Bible dit, lorsque les femmes sont allées à la tombe, pendant qu'elles marchaient, elles se posaient la question. Marie de Magdala et Marie, mère de Jésus. Qui va nous enlever la pierre? Mais pourtant, Jésus avait dit à Marie, le Fils de l'homme reviendra le troisième jour. Amen. Ça peut arriver qu'une prophétie qu'on t'avait donnée, tu as dû oublier à cause des épreuves que tu traverses. Mais sache que Amen. Ça veut dire ce que Dieu avait dit pour toi, il accomplira quel que soit le temps. Tel n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Mais l'Esprit me met à cœur d'en parler. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu veut accomplir dans nos vies. Mais nous-mêmes, nous sommes l'auteur qui s'oppose à l'accomplissement du Seigneur. Mais quelqu'un dira, Pasteur Jean-Paul, pourquoi dire que moi, pour mon bien, je m'oppose? Lorsqu'on compte sur Dieu, on doit marcher selon sa parole. C'est là où c'est compliqué.
Mais lorsque quelqu'un ne marche pas avec Dieu, il arrive à réussir. Hein. Je mens. Il y a des gens qui ne prient pas, leur vie va tout simplement de gloire en gloire. Mais lorsque nous venons à Jésus, il y a des choses qui nous compliquent quelquefois. On se dit, est-ce que venir à Christ, c'est un péché? Ou venir à Christ, c'est une vie? Parce que lorsque Dieu décide de faire de toi son enfant, son fils, il te rendra meilleur au su et au vu de tout le monde. Et lorsqu'il te donnera ce qu'il avait prévu de te donner, personne ne pourra ravir cela. Et c'est un cadeau qui occupe d'une génération à une autre. C'est pourquoi Dieu nous taille. Dieu peut te tailler pour que tu changes. Dieu te répare à la manière qu'il veut te voir. Pour que lorsqu'il élèvera ton nom, que personne n'aille t'accuser tout le temps devant lui. Amen. Lorsqu'on prend l'engagement de marcher avec le Seigneur, il ne faut pas s'arrêter, il faut avancer. Parce que dans sa parole, il y a beaucoup de promesses. Une promesse que je vois dans le livre de Matthieu, le verset 18. Matthieu 18, à partir du verset 18, il dit ceci. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Lorsqu'on dit lié, un fil, tu prends par exemple les lacets de ta chaussure, tu essaies de fermer et faire un nœud. C'est ça lié. Ça veut dire quand tu décides de prononcer des paroles sur quelqu'un, sur cette terre, ça va lui arriver. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Ça veut dire que lorsque tu marches avec Jésus, tout ce que tu déclares comme prière aura des conséquences dans la vie de quelque chose que tu cherches. Mais sauf, pour que tu aies cette capacité de déclarer les choses, il y a une certaine vie que tu dois avoir. Amen. Je n'ai pas dit un certain niveau de prière, non. Une certaine vie que tu dois avoir. Parce que ici, le Seigneur éduquait ses disciples. Pierre a posé beaucoup de questions sur le pardon. Combien il faut pardonner à quelqu'un qui t'a blessé? Si aujourd'hui, les gens qui ne nous pardonnent pas dans notre société, à 100%, 80% c'est des chrétiens qui n'aiment pas pardonner. 80% des chrétiens qui n'aiment pas pardonner. Il a dit ça contre moi. Il a parlé ci contre moi. Tout ça là, tu ne veux pas pardonner. Alors, même lorsque tu vas prier, ça sera seulement du bruit devant Dieu. L'attitude de ton cœur. Il y a des gens pour venir prier ici, il va vouloir penser avoir une chorale qui s'habille en blanc. Une chorale où il y a 20 personnes. Une chorale où que les gens ne se mettent pas en organe. Mais c'est que toi tu regardes seulement organe. Dieu voit sa gloire qui se manifeste au travers des organes. Amen. La gloire que Dieu dit. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, viens comme une personne qui est éprouvée. Lorsque je parle éprouvé, lorsque tu perds un membre de famille que tu aimes beaucoup, tu vas manquer les mots. Et les réponses que tu vas commencer à dire aux gens, je suis fatigué. Tu as tellement pleuré. Ça te fait tellement mal. Tu dis, tu as besoin de te reposer tout simplement. Et c'est comme ça que nous devons nous approcher devant le Seigneur. Seigneur, j'ai besoin d'un repos. Parce que dans sa présence, c'est là où nous recevons le repos. C'est dans sa présence, c'est là où nous serons renouvelés. C'est dans la présence de Dieu que nos vies vont être changées. Il y a eu des enfants de 10 ans, de 12 ans, de 20 ans, de 15 ans qui ont transformé aussi ce monde que vous voyez. Il y a une dame qu'on parle dans l'histoire de l'église catholique, cette femme. J'ai oublié son nom, mais prochainement je parlerai de son prénom. Dans cette histoire, on dit cette femme, cette fille à l'époque, elle était orpheline de père et de mère, d'une famille pauvre. Elle vivait chez ses grands-parents. Mais elle aimait l'église. De sa maison à l'église, c'était très loin.
Et il y avait des gens qui venaient prier pendant qu'elle marchait à pied pour aller à la prière. Frère, à pied. Les gens qui avaient des chars, les riches faisaient quoi? La passer. Pour eux, c'est pas leur affaire. Nous sommes riches et les pauvres, c'est son engagement. Mais dans le témoignage de la dame, elle dit, j'avais besoin de la Bible. Quand je voyais le prêtre tenir la Bible à l'autel, et lorsque je venais à l'église, lorsqu'on lisait la parole de Dieu, elle dit, j'avais une sensation que je n'avais jamais sentie depuis ma naissance. Alors, à forcerie de venir, mes parents qui m'élevaient, mes grands-parents fatigués, parce que je partais avec ma grand-mère. Comme elle était avancée en âge, elle s'est épuisée, je continuais à partir. Alors une fois, un prêtre lui dit, ma fille, tu fais trop de longues distances. Nous, on veut te raccourcir les distances que tu fais tout le temps dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Elle dit, trouve-moi ce travail et des enfants. Si tu crains le Seigneur deviendra le véritable mari qui t'apportera la paix. Il dit, si vous liez tout ce que vous allez déclarer, la puissance de la parole dans la vie de quelqu'un. Mais pour que tu aies cette capacité de déplacer les montagnes ou de lier les puissances, les paroles, il faut avoir une vie de consécration avec le Seigneur. Amen. Si on a une vie de consécration véritable avec Dieu, nous allons faire de grandes choses sur cette terre avec lui. Un enfant qui craint le Seigneur, qui va à l'école, qui arrive à lire ses leçons tous les jours, même au début quand c'était difficile, le reste du temps ça deviendra facile. Amen. J'encourage à nos enfants qui sont ici, il faut lire bien vos cahiers. Il faut comprendre ce que vous faites à l'école, cela vous aidera. Lorsque tu as Dieu avec toi, tu as étudié, c'est une grâce. Mais toi qui n'as pas étudié parce que les conditions ne permettaient pas, mais lorsque tu as Dieu avec toi, et tu sais vivre avec les gens, le Seigneur également va te surprendre. Dieu ne bénit pas seulement ceux qui ont des diplômes. En termes de bénédiction, il les donne à tout le monde. Développe une vie d'intimité avec le Seigneur. Tout ce que vous allez délier, une prière d'une grande efficacité, et dans la vie d'un chrétien croyant véritable à Dieu. Ça veut dire, on dit la prière fervente. C'est la prière d'un juste. Amen. On a dit d'un juste. Le juste est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Christ l'a adopté et lui a donné sa marque. Si tu as accepté Christ, obéis à sa parole. Si tu n'obéis pas à sa parole, tu restes cette catégorie de gens qui passent leur temps à dire l'esprit des morts, l'esprit des eaux, l'esprit de ma famille. Non. Tous nous naissons dans des familles où il y a beaucoup de choses. Mais le fait que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, une chose qui me rassure tous les jours, les choses de la famille sont restées. Je suis une nouvelle créature avec une nouvelle dimension de service. Alors il y a des choses qui peuvent arriver. Oui, c'est la vie. Ça peut arriver. Mais je sais que c'est là, lorsqu'elles arrivent, ces choses, je suis sous la couverture du Seigneur. Tu peux traverser des moments très difficiles, mais le Seigneur est avec toi. Dieu était avec Job, n'est-ce pas? Pendant que Job pleurait, Dieu était où? Il était là. De la même chose, pendant que toi tu penses que ça ne marche pas, Dieu est là. Il n'a pas changé. Une vie de consécration, c'est une assurance qui nous rassure à tout le temps. Bien aimé, j'ai besoin que tu comprennes que c'est consacré à Dieu, ce n'est pas de prier tous les jours, mais de vivre l'intimité, l'amour avec lui. Vous savez, tu peux prier sans parler. Amen. Tu peux prier sans parler. On est d'accord? Ça veut dire, lorsque prier, c'est dialoguer avec Dieu, non? Mais lorsque je vais au marché, je dialogue avec Dieu. Je respecte ses principes en faisant le travail. Pour moi, le travail, c'est une adoration à Dieu. Lorsque je fais la serviette dans une entreprise, je suis joyeux parce que Dieu m'a donné ce travail-là. Pourquoi? Parce que la force que j'ai pour nettoyer, qui me l'a donné? La vie que j'ai pour nettoyer, qui me l'a donné? Le transport pour que je sois épargné des accidents, qui m'a épargné? Pour que j'arrive au boulot, qui m'a emmené?
Ça nous arrive de prendre les bus, courir, parce que c'est l'heure. On oublie aussi de prier, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on est en retard. Mais Dieu veille sur nous pour nous témoigner son amour. C'est pourquoi je dis, l'intimité et la consécration sont liées. Pour que tu aies la capacité de faire vivre les versets de la Bible dans ta vie, il faut deux choses. L'intimité, la première des choses. L'intimité, quand je dis l'intimité, c'est comme le mariage d'un homme et une femme. Il y a des mariages sur cette terre, ils te diront 40 ans de mariage sans tromper. Alléluia. Sans mensonge, ils vivent dans la vie. Parce qu'il y a l'amour. Il y a aussi des mariages préfabriqués qui viennent détruire le mariage de Dieu. Non. Le véritable mariage, c'est l'amour entre l'homme et la femme. Quand deux personnes s'aiment, qu'ils soient chrétiens ou pas, bien aimés, ils vont arriver à la vieillesse. Les hauts et les bas, ils vont se soutenir. Mais lorsque deux personnes s'aiment sur une base d'un intérêt, ma soeur, tu peux faire une 30 ans de jeûne et prière, se transformera pas. C'est pourquoi bâtissons nos relations. Je dis bien, bâtissons nos relations au travers de l'amour véritable de Dieu. Ne construis pas une maison sur le mensonge, car fin de fait, elle finira par s'écrouler. Alléluia. Amen. Si j'ai choqué quelqu'un, qu'il me pardonne. Ce sont des promesses que Dieu nous donne. Si vous liez et vous déliez, si tu veux voir ta vie détruite, toi-même. Si tu veux voir aussi ta vie aller de l'avant, toi-même. Alors qu'est-ce que tu dis lorsque tu pries? Comment est ton cœur avec le Seigneur? Est-ce que tu es en intimité avec le Seigneur? Mais si tu n'es pas en intimité, la foi ne va pas être manifeste. Tu vas porter des offrandes, des actions de grâce, tu ne verras rien. Il n'y a pas quelqu'un qui est mystérieux comme Dieu. Dieu, il te bénit, hein? Il t'a béni. Mais il regarde comment tu gères cette bénédiction. Salomon a débordé pour les offrandes qu'il a données au Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a déclaré des choses sur sa vie. Salomon demande la sagesse. Mais Dieu complète quoi? La richesse, c'est quoi? Salomon demande la sagesse. Dieu donne l'argent. C'est-à-dire la richesse. Et il y avait des gens pour écouter Salomon. Ils devaient faire des kilomètres et kilomètres. Et personne ne venait voir Salomon sans apporter une offrande. Est-ce que Salomon était prophète? Point d'interrogation, oui, prophète. Mais est-ce que c'est lui qui gérait les temples? Non. Est-ce que Salomon, c'est lui qui mangeait les dîmes? Non. Mais pourquoi les gens apportaient les offrandes en lui? Parce que Dieu avait pris une portion de lui qu'il a connecté à Salomon. Amen. Lorsque Dieu décide de connecter une portion de lui en toi, bien aimé, les gens vont commencer à t'aimer. C'est là où la Bible dit, même tes ennemis, ils vont te soutenir à cause de la portion que Dieu a mise en toi. J'ai besoin des chrétiens matures. Ce n'est pas des petits chrétiens qui tournent autour de Sangaï. Kabelanga, ça veut dire donne-moi, donne-moi, non. Des chrétiens qui comprennent que déjà, vivre c'est une grâce. Qui comprennent que ma vie sans Dieu, il est difficile que je m'en sorte. Oui aux responsabilités. Mais Dieu, je l'aime. Il peut travailler sur la vie de cette fille si cette fille obéit à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nos sociétés sont détruites de beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, nous nous mélangeons avec le monde. Nous nous habillons comme le monde. Nous voulons avoir tous les biens de ce monde. Et ce qui fait que lorsque nous nous accaparons de tous les biens de ce monde, pour que tout vienne à nous, nous sommes en train de diluer la parole de Dieu. Salomon a demandé sagesse. Dieu a donné richesse. Mais nous nous demandons peu de sagesse, beaucoup de richesse. Amen. J'aime le pasteur Chico. Il dit toujours, une église grande dépend de la qualité des hommes et des femmes de cette église. Waouh, c'est un message fort. Derrière un grand homme se cache quoi? Une grande dame. C'est ce que le monde dit, non? Mais il y a aussi des grands hommes qui sont passés sur cette terre qui étaient célibataires, papa de Dominique. Le patron de iPhone, on nous a montré sa femme.
Mais il est petit ou il est grand? Il était petit ou grand? Grand dans ce monde. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi on dit c'est pas tout ce qu'on dit là qui est vrai. Mais la parole de Dieu elle est vraie. Tout ce que vous allez lier dans les cieux et sur la terre sera lié dans les cieux. Donc tu as la capacité de dire Seigneur, change mes enfants qui se détruisent. Parce que ce sont tes enfants. En tenant ton ventre, le Seigneur va répondre à cette prière. C'est une promesse qu'il a faite. Le verset 19, il dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Wow. 2 personnes. Toujours 2 personnes. Si on ne s'entend pas dans cette église, on ne fera pas de grandes choses. Alléluia. Amen. Si on ne s'entend pas dans la chorale, que nous venons servir le Seigneur et nous devons être humbles, en esprit, en vérité, la gloire de Dieu ne se manifestera pas sur vous. Amen. Non seulement vous allez trouver la malédiction sur vous, et cette malédiction va affecter également vos familles. Mais lorsque quelqu'un crée le Seigneur, lorsqu'il chante, c'est une voix qui retentisse dans le monde des esprits, et ça bouleverse les vies. C'est pourquoi la joie de l'adoration, là où les enfants de Dieu sont réunis, il y a toujours un tremblement qui se passe. La Bible dit Pierre en prison, l'église en prière. L'église n'a pas envoyé un avocat pour aller intervenir pour Pierre. Mais le propriétaire de l'église a dépêché un ange à l'éternité pour qu'il vienne intervenir pour Pierre. Est-ce qu'on comprend ce langage-là? Ça veut dire lorsqu'on est connecté avec lui, il nous pourvoit des interventions surnaturelles. C'est pourquoi, papa, la consécration a un prix dans la vie de quelqu'un. Le fait que le monde décide à te bloquer, mais comme tu es consacré au Seigneur, le Seigneur fait intervenir les esprits pour intervenir. J'aime Dieu, j'aime Jésus. Lorsque j'entends les gens parler des réseaux, de sectaires, je me dis toujours non. Ils sont dans les sectes, ils veulent expérimenter la puissance. Mais j'ai déjà touché la puissance de Dieu. Par la grâce de Dieu, nous avons baptisé dans une rivière. On ne baptise pas là-bas. Si ce n'est pas le pasteur qui va partir, c'est lorsque tu introduis le fidèle. Quand tu ressors tes mains, c'est tes mains qui sortent, le fidèle reste. Je suis allé. Ce vers Pointe-Noire. Il y a des pratiques qui sont là-bas. Mais j'ai dit entre Jésus et la sirène qui règne ici, qui vit au ciel? Le monsieur qui m'amenait m'a regardé. Entre la sirène qui vit ici et Jésus-Christ, qui était à la création? Entre l'esprit de sirène ou l'esprit des eaux, qui règne ici, qui est le maître de tous les esprits. Comme c'est Jésus, l'eau, je t'ordonne d'accepter des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui viendront ici pour baptiser les gens. Dorénavant, toi crocodile, toi je ne sais pas poisson, toi je ne sais pas qui est qui, je ne sais pas tout ce qui est dans l'eau là, je n'ai pas cité leur nom. Je vous ordonne à partir d'aujourd'hui, vous prenez des limites. De la même manière que le peuple traversait la mer Rouge. Je vous ordonne sur cette circonférence, vous ne reviendrez plus jamais ici au nom de Jésus. Nous allons baptiser et les gens baptiseront. Amen, amen. J'ai fini de prier. J'ai dit à cet homme, allons-y. Demain on viendra baptiser. Demain on est venu à la baptiser. Pendant qu'on baptisait, les gens qui pensaient regarder attendaient le scénario. Parce que c'était quand quelqu'un rentrait, il n'est plus jamais sorti. Par là, il y a eu des miracles. Bien aimé, des miracles, des témoignages. Et lorsque tu arrives dans ce village-là, les gens disent, même les gens des églises qui prétendaient dire, on a un message puissant, ils venaient baptiser à Pointe-Noire. Ils avaient peur. Mais ils sont restés là baptisés. Je ne vous parle pas d'un Dieu qui ment, c'est un véritable Dieu. Cette parole, elle est authentique. N'écoutez pas toutes les théories que les gens, amen, vous racontent. Cette parole, elle est vraie.
Nous avons déclaré la puissance de Dieu, nous l'avions expérimenté. Parce qu'on a une équipe dynamique. On a une grande équipe dynamique. Et dans ces équipes, il y a des gens aussi qui sont faibles et qui disent c'est pas possible. Mais parmi nous, il y avait Josué et il y avait Caleb. Amen. Nous avons vu la terre. Les produits donnent. Mais ce que nous avons trouvé là-bas, c'est des géants. Mais si tu as des géants dans ta famille, entre les géants de Christ et les géants de famille, qui est plus grand? Jésus. Jésus est plus grand. Jésus est éternel. Mais le géant de ta famille n'est pas éternel. On ne s'habitue pas avec Dieu, mais on craint Dieu. Lorsqu'on marche avec les choses qui s'accomplissent. Nous pouvons faire des heures à prier. Mais ce qui est mieux, vivre la vie de Dieu, faire des heures en soi, c'est là où il y a les résultats. La vie sur cette terre est éphémère. Mais Dieu a besoin qu'on fasse des grandes choses avec lui. Amen. Toujours une vie de consécration. Jean 11, le verset 20 à 21, on nous parle de l'histoire de Lazare. Lazare à Béthanie avait deux sœurs, Marie et Marthe. Mais Marthe était proche de qui? De Jésus. Comme Lazare était proche de Jésus. J'aime la réponse de Marthe. Lazare meurt. Marthe a pleuré avec Marie. Alors ce jour-là, lorsque Jésus arrive, Marthe dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Amen. Dis Seigneur Jésus, si tu étais là, je n'allais pas croiser tout ce que je croise aujourd'hui. Mais j'aime la réponse de Jésus. N'est-ce pas, je t'avais dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, à côté, il ne faut pas se loin de ces livres. On connaît 10 témoins dans la Bible, dans l'ancienne alliance, 10 témoins, qui étaient à la terre promise, qui ont vu des choses, mais parmi les 10, deux qui ont rassuré le peuple pour rentrer. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas regarder la vie de Caleb et la vie de Josué, c'est des gens qui regardaient proche Moïse. Amen. C'est des gens qui regardaient toutes ces choses qui s'est passées. Bien-aimé, avant de renoncer, avant de prendre de mauvaises décisions, regarde les bienfaits que Dieu a fait dans ta vie. Il y a aussi les petites choses que tu peux sembler ignorer, mais Dieu a fait. C'est pourquoi je t'exhorte à comprendre que l'engagement que tu as pris à servir le Seigneur, il y aura les hauts et les bas, mais sache qu'il y a un miracle qui accompagne ça. Ésaïe 42 nous parle de beaucoup de choses où Papa Dominique sait. Dieu, lorsqu'il prend l'engagement de soutenir quelqu'un, il accomplit de grandes choses. Je vois des gens dormir. Il faut bien dormir. Il faut bien dormir parce que lorsqu'on suit les mabouks la nuit, lorsqu'on est sur TikTok à 2h, 3h du matin, on ne somnole pas. Mais lorsqu'on vient à la maison de Dieu, on vient dormir. On vient somnoler, on est fatigué. C'est bien. Mais sache que quiconque dort dans la maison de Dieu tape à côté, il rentre la grâce qui est en train de se manifester. Amen. Nous sommes des soldats de Christ. Notre façon de servir Dieu va également aussi attirer beaucoup de bonnes choses dans notre vie. Lorsque tu donnes le meilleur de toi-même, le Seigneur te rend ce qui est meilleur que ce que toi tu penses. Mais lorsque tu le sers seulement en survolant, tu reçois plus de la condamnation que de la vie. Tu peux pour toi dire comme quelqu'un disait, s'il n'allait pas mater en ayuka. J'ai l'habitude de dire aux gens, beaucoup de gens qui disent cela, ce n'est pas de vrais chrétiens. Tu ne peux pas te fatiguer de la parole. Ce n'est pas le pasteur qui fera que tu deviens riche. Ce n'est pas le pasteur qui fera que tu sois sauvé. Parce que la personne de Jésus qui sauve. Et lorsqu'on a la soif d'être sauvé par le Seigneur, Dieu te sauvera. Le jour de Pentecôte, Pierre a pris la parole. Et la Bible dit, il y a les gens qui sont venus demander à Pierre, mais qu'est-ce que nous devons faire? Parce que ces gens-là ont vu des grandes choses. Qu'est-ce que nous devons faire? Pierre dit quoi? Répentez-vous. Donnez votre vie à Jésus. Combien de personnes sont arrivées à l'église parce que l'autre s'est marié?
Mais pourtant, la réponse, il a refusé d'écouter la réponse, mais il veut trouver une soeur, un frère plutôt, un monsieur. Et pourtant, qui donne le mariage? C'est Dieu. Et Dieu ne donne pas un mariage qui ne va pas correspondre à la charge que tu vas occuper dans ce foyer. Il y a des gens seulement, ils veulent porter l'alliance. C'est bien pour montrer aux gens. Mais le cœur n'est pas le cœur d'une femme au foyer, n'est pas le cœur d'une mère pour les enfants. Mais la famille, c'est un sacrifice. Le foyer, c'est tout un sacrifice. Accepter de dormir avec une personne qui s'est brossée le matin et tard dans la nuit, sa bouche sent mauvais, tu acceptes. Accepter de vivre avec une personne qui se lave difficilement, ces odeurs-là, tu dois les accepter. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. C'est ça le mariage. C'est ça le service avec Dieu. Notre maman, elle est vieille, elle est veuve. Papa est mort en âge avancé, maman aussi déjà, ça va quand même. Elles pourront nous servir de témoignage. C'est beaucoup de choses difficiles. Mais au-delà de l'amour, l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime, Dieu nous aime. Dieu ne peut jamais être contre toi, c'est pas possible. Parce que nous avons été créés à l'image de lui. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes diamétralement opposés à tout ce que Dieu a préparé à notre niveau? C'est à cause de notre relation avec le Seigneur. Comment est ta relation avec Dieu? Comment est ta vie avec Dieu? Comment est-ce que nous cheminons avec Dieu? Comment est-ce que nous marchons avec Dieu? Comment est-ce que nous pouvons témoigner Dieu? Bien-aimé, le Seigneur n'a pas encore fini de faire. Amen. Dieu n'a pas encore fini de faire. Dieu n'a pas seulement besoin des grandes personnes, mais il a également besoin aussi des enfants. Dieu a également besoin des enfants. Nous avons commencé à servir Dieu étant enfants parce que nos parents nous ont menés à l'église. On ne comprenait pas pourquoi ils nous ont menés. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, aujourd'hui on s'est rendu compte que c'était un bien pour nous. Le fait de connaître le Seigneur, il y a des choses qu'on n'a pas pu faire dans la vie. Il y a des choses qu'on a eu à faire, certes, mais il y a certaines, on avait une conscience qui disait ça. Dieu n'aime pas ça. Parce que nous avons été ouverts. Dieu, tout ce qu'il dit est bon. Il le réalise. Car là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Papa, maman à la maison et les enfants, lorsque vous vous réunissez ensemble, avec un amour, d'un même cœur, ça devient une église, une paroisse. Dieu au milieu de vous, tout ce que vous allez demander, Dieu va vous l'accorder. C'est pourquoi c'est très important d'être en famille. C'est très important d'être ensemble avec les sœurs et les frères. La Bible dit, il est doux et agréable à des frères de demeurer ensemble. C'est par là il voit, il déverse ses bénédictions. Tel que nous sommes ici, le ciel est ouvert. La présence de Dieu est là. Tout ce que tu demanderas du fond de ton cœur, avec référent de la parole de Dieu, Dieu va te l'accorder. Mais comment est-ce que toi tu demandes la chose? La Bible dit Nzamba yoka kalosambo ya moto ya kandate ya moto ya mabete. Ya moto ya mabete. Ya moto, Dieu n'écoute pas la prière d'une personne qui a un mauvais cœur. Dieu n'entend pas, n'écoute pas. Nous sommes tellement mauvais vis-à-vis de nos collaborateurs, mauvais vis-à-vis des gens de notre quartier, mauvais vis-à-vis des collaborateurs de nos appartements, mauvais et mauvaises, je nous assure. Il y a des chrétiens, ils ont à peine à dire bonjour à son frère à l'église parce que le frère n'est pas propre. Il y a des chrétiens pour dire bonjour à sa soeur parce que la soeur s'habille mal, elle n'a pas le temps. Pour elle, je suis suffisant. Maman, ta prière n'aura aucune efficacité sur ta vie. Mais lorsque tu es humble de cœur, tu as la crainte de Dieu en toi. Sache que même si aujourd'hui tu dors dans les mauvaises conditions, mais le Seigneur qui sait, qui voit, il t'emmènera d'un endroit à un autre. Nous avons tellement de promesses. Dieu met tellement de bons serviteurs et servantes autour de nous. Mais nous voulons tout simplement ceux qui sont visibles avec des grandes églises. Ceux à qui les réseaux sociaux maîtrisent.
Nous sommes devenus des fidèles qui se plaignent parce qu'on m'a dit. Les plaintes n'ajoutent aucun âge dans la vie de quelqu'un. Les plaintes ne peuvent rien apporter dans la vie de quelqu'un. Mais l'engagement peut apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je m'engage à servir le Seigneur. Je m'engage à honorer Dieu. Dieu va aussi également t'honorer. Ce sont des promesses bibliques. Ésaïe 42, j'aime ça. Il dit, il relève ceux qui tombent. Parce que Dieu sait qu'un jour, tu vas tomber. Je ne dis pas tomber dans le péché, tu peux tomber dans la maladie. Moi, ça fait beaucoup de temps depuis lundi, j'ai fait une crise de tension. La tension a essayé de monter jusqu'à 22. J'étais avec papa, j'étais mal au point. J'étais très mal au point. Moi, je cherchais plusieurs fois la mort. Mais pas par me suicider. Mais que Dieu arrache ma vie, que tout s'arrête. Mais Dieu n'a pas permis. Pourquoi? Parce que Dieu veut que je sois encore là. Parce qu'il savait qu'un jour j'allais être avec vous. Amen. Amen. Le Seigneur fait des choses qui dépassent notre entendement. Que quelqu'un ne vous trompe pas. Le monde que vous voyez, ce n'est que un mensonge à un autre. On nous miroite tout ce que nous voyons. Les gens nous disent, pour être grand, il faut faire ci. Pour être grand, il faut faire ça. Le bien-aimé, il y a un homme qu'on appelle David. Qui l'avait rendu grand? C'est Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que David a été le coach de quelqu'un? Quelqu'un a coaché David? Le Seigneur est allé prendre David. Il a fait de lui grand. Dieu peut te prendre là où tu es, dans les zones rouges, dans cette ville, et faire de toi une grande dame, un grand monsieur. Amen. Dieu n'a pas fini de faire. Lorsque je parle, Dieu n'a pas fini de faire parce que je suis moi-même un témoignage vivant. Ceux qui verront peut-être qu'elle fait dans les réseaux sociaux diront, pasteur Jean-Paul, effectivement. Je viens de loin avec le Seigneur. Je connais quand il n'y a rien et quand il y a quelque chose. Je sais que tu retournes avec une famille. Tu n'as pas l'argent le matin, mais il doit prendre le petit déjeuner. Je sais crier à l'Éternel, Père, je t'en supplie, interviens. Silence absolu. Je l'ai vécu. Maman, les congélateurs gardent beaucoup de secrets. Que Dieu bénisse celui qui a créé le congélateur. Le congélateur garde beaucoup de secrets. Ça peut arriver, on a l'impression qu'il n'y a plus rien. Il n'y a que l'eau glacée. Mais quand tu essaies de diluer la glace, tu regardes au fond, il y a un petit sachet. Et ce sachet a été toujours le plat, soit quelqu'un était passé, il a tellement mangé, il a dit quoi? Gardez pour moi, il a oublié. Pour que ce jour-là, la couverture arrive. Ça, c'est pas les merveilles du Seigneur. Dieu est fidèle. Après avoir mangé le peu, c'est là où la visite de l'Éternel agit. Et c'est un coup de fil qui te suit pour dire, Père, on a besoin de toi, mais je n'ai pas de déplacement. On te fait un mobile monnaie. Et quand tu regardes le mobile monnaie, tu dis ça peut couvrir la semaine. Lorsque tu te charges avec les Bibles, et la prière, et le parler en langue, là tu es comme un commando. Le Seigneur agit, la fidèle qu'il est. Parce qu'il a intervenu, tu as laissé à la maison. Notre Dieu change toujours les tendances. Le calendrier de Dieu était compris vis-à-vis des hommes. Mais le bien de ce calendrier transforme les vies des gens. Pendant que tu pries en prière en secret, tu es seul. C'est toi qui souffres. Mais lorsque Dieu va t'élever, c'est des gens qui vont venir vers toi pour que tu leur donnes à manger. Et ça, ça donne de la joie. Yonde pole nanga Oyona telaka motema Yonde mwida nanga Zela oyona bilaka Nakokende nesusa wabie Ça veut tout simplement dire Polé. C'est quoi polé?
La lumière. Toi, tu es ma lumière. Sur qui je compte? Toi, tu es la lumière qui conduit tout mon chemin. Bien-aimé, si tu lâches un aveugle au boulevard, sans être accompagné, tu verras des choses compliquées. Le pauvre va aller vers là où la voiture arrive. Parce qu'il ne voit pas. Un aveugle qui n'est pas soutenu. Mais notre frère chante, il dit, tu es la lumière, le chemin qui me conduit vers la vérité. Bien-aimé, c'est lui qui est dans le ténèbre. Il est difficile qu'il réalise des grandes choses. Mais celui qui marche dans la lumière est rassuré parce qu'il voit. Nous nous voyons, nous nous regardons. Mais il y a des gens qui écoutent seulement le bruit parce qu'ils ne voient pas. Et ce pasteur chante, il dit, c'est toi sur qui je compte. Parce que lorsque je suis éprouvé, qui peut me consoler comme toi? Personne. Père un membre de famille, les gens vont être nombreux. Les gens vont venir t'assister. Mais après le départ de ces gens-là, c'est là où tu comprenais la vraie douleur qui commence. La vraie douleur qui commence. Mais la douleur qui va commencer, aucun homme ne pourra te consoler. Mais Dieu, dans sa dimension, te consolera. Les choses difficiles peuvent arriver dans la vie. Mais la fidélité de Dieu dépasse toutes ces choses-là. Les épreuves, comme Marthe, c'est la réaction de Marthe. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Parce que Marthe savait que la présence de Christ était la solution à tout problème. Et le même Christ qui a été la solution pour les disciples, c'est le même Christ qui est la solution pour toi et moi. Amen. Christ n'a pas arrêté de nous aimer. Christ n'a pas arrêté de t'aimer. Christ n'a pas arrêté de faire de grandes choses dans ta vie. Il n'a pas arrêté. Les hommes depuis fort longtemps, de la manière qu'ils ont voulu combattre Jésus de son vivant, avec la chair, ils continuent à créer des procédures. Créer des procédures pour que tu sois déséquilibré. Mais le même Christ qui les a affrontés, les a vaincus, les a dominés, les a influencés, continue à régner jusqu'à présent. Ce qui fait que pendant une loi qui est déclarée, mais j'aime la parole de Dieu, il a été dit. César ne peut pas renverser l'église. Amen. L'église va être combattue, mais ne sera jamais renversée. Amen. Parce que c'est l'église est même la colonne qui tient toute existence de l'homme sur la terre. Le jour que l'église est enlevée, les choses s'arrêtent sur la terre. Ça veut dire que la terre continue avec une marche plus difficile qu'aujourd'hui. Et si nous sommes encore là, le puissant de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu maintenant déclare un jugement sur toi. Déclare le jugement de Dieu sur toi. Seigneur, je déclare ton jugement sur moi. Que ton jugement, Père, me amène à la solution. Que ton jugement cet après-midi, Père, commence à me faire monter. Que ton jugement, Père, soit celle qui me donnera encore la vie de vivre. Que ton jugement, Père, n'accommoda Yesu. Mopanga Nzambe telema. Mopanga Nzambe telema. Jugement na ye kwaisa. Motonyonso. Telemela yona memoi. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, demain c'est le rentrée. Nous allons demander à tous les enfants de passer devant. Parce que nous accélérons. Nous allons prier pour le rentrée des enfants. Que le Seigneur, qui les a assistés pendant le temps des vacances, que ce même Dieu-là donne la performance. Et dans le même moment, nous demandons au berger de venir déjà devant. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps de la bénédiction. La Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Quand vous priez pour les uns et les autres, la bénédiction de l'Éternel vient sans chagrin. Je vais dire tout d'abord aux mamans.
Ézéchiel chapitre 16, verset 4, la Bible dit, à ta naissance, le jour que tu naquisses, ton nombril n'a pas été coupé. Et tu n'as pas été lavé par de l'eau, ni frotté par du sel. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire, ces enfants méritent et ils vont représenter tous les enfants de Tours. Amen. C'est un symbole de montrer que nous avons symbolisé ces enfants par rapport à tous les enfants de Tours. Amen. Pendant le temps de vacances, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai vu des enfants qui ne sont plus avec nous. J'ai vu des jeunes qui se sont jetés au 6e étage. Mais Dieu a fait grâce. Comme la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Et il les épargne du danger. Dieu a épargné ses enfants pendant tout au long de leurs vacances. Maintenant, il y a un nouveau départ que nous allons déclarer. Là où il y avait des embûches, là où il y avait des problèmes, que ce problème soit résolu. Il y a des enfants qui ne sont pas inscrits, mais au moment où nous parlons, leurs inscriptions déjà doivent être ouvertes par le nom de Jésus. Amen. Il y a des enfants qui s'inquiétaient, mais je ne sais pas parler français. Dieu va te donner la simplicité de parler mieux que tu le penses. Amen. Bien-aimé, moi je ne savais pas qu'un jour, je pouvais parler tant de langues. D'ailleurs, quand j'étais dans la scolarité, si le professeur d'anglais entre, moi je sors. Et j'étais un grand dérangeur. Mais le jour dont Dieu m'a mis la bouche de parler en anglais, j'ai dit, waouh, c'est Dieu qui peut faire ça. C'est Dieu qui peut utiliser nos bouches. C'est Dieu qui peut faire tout. Je ne croyais pas un jour je pouvais parler des dialectes que je parle aujourd'hui. J'étais à Pointe-Noire, quand on parle, ça m'est passé. Après ça, j'ai commencé à parler les Mounoukoutous. Donc j'ai compris que c'est Dieu qui donne ces dons-là. Ça devient un don parce que vous devez communiquer avec les autres. Amen. Amen. Vous allez lever vos mains. Nous allons déclarer sur ces enfants qui représentent tous les enfants de tout. Que le Seigneur ouvre les portes. Que le Seigneur qui a dit, là où votre intelligence s'arrête, il y a la sagesse de Dieu qui commence. Que la sagesse commence avec ses enfants. Que tous les enfants ne soient pas menés par la puissance de Tours. Au nom de Jésus-Christ, prions pour les enfants. Levez vos mains, levez vos mains. Les parents, levez les mains. Éternel le Dieu puissant. Yahweh, Yahweh. Père, demain c'est leur entrée. Yahweh, nous voulons que tu assises ces enfants. Que ta main tout puissant entre dans leur vie. Que tous ceux qui feront Père, que c'est toi seul Père, que tu sois avec eux. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, ô Père très saint, c'est à toi que nous implorons ta présence, que tu sois là avec ces enfants, que tu les accompagnes. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose que vous devez notifier malgré le temps. Vous savez que Tours était normalement la capitale de la France. Et Tours a beaucoup de significations que vous ne savez pas. Il y a même un mot tourner qui est là-dedans. Je peux même vous dire c'est le tour de Babel. Je peux même vous dire que c'est là où tout est dans le monde des esprits. C'est un point de contact le plus puissant de la maçonnerie ici en France. C'est pourquoi quand nous prions, c'est l'abondance du cœur que nous avons besoin. Union fait la force. Nous avons besoin de votre prière pour les enfants. Ce n'est pas une blague. Cette année, on a mis beaucoup de prérogatives concernant les enfants. On veut même les apprendre la sexualité à bas âge. C'est déjà une chose qu'on ne peut pas accepter tant que parents. On a reçu des trucs à la maison pour signer. On doit signer au contraire. Ce n'est pas un enfant de cet âge qu'on va apprendre la sexualité. Bien aimé, c'est pour vous dire, ne prenez pas ça comme une petite chose. C'est pour tous les enfants de Tours. Les enfants chrétiens, ils doivent passer par ces soubassements. Nos frères musulmans se sont levés, mais nous on ne se lève pas. Amen. C'est pourquoi levons-nous dans la prière. Nous allons prier que plus rien ne soit comme avant. Amen. Que tous les plans machiavéliques que l'ennemi a préparés pour que nous perdons nos enfants, qu'elles soient nulles et sans effet. Condamnons tout plan machiavélique. Nous condamnons, commence à condamner
Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, nous condamnons. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, nous condamnons. Tout plan machiavélique. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Nous condamnons devant la justice de Dieu. Personne ne peut repasser au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse tout. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec nous. Amen. Bien-aimés, les enfants peuvent, où sont les parents? Si les parents sont là, on veut asperger l'huile sur les enfants. Si les parents le veulent, chacun peut venir et mettre sur la tête de son enfant. Amen. Amen. C'est pour que l'onction de Dieu marche et donne un nouveau départ aux enfants. C'est l'huile d'onction. La Bible dit à Jacques chapitre 5, il dit si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il contacte les anciens. Que les anciens prient pour lui en lui oignant d'huile au nom du Seigneur. Bien-aimé, la maladie n'est pas seulement ce que tu vois physiquement. Il y a ce qui est caché, qui peut être spirituel. Et quand nous faisons ces gestes, c'est pour donner l'onction et la puissance de Dieu sur les enfants, en leur donnant encore l'accès de mériter leur destinée. Amen. Au nom de Jésus, est-ce que les parents sont là? S'ils sont d'accord? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ô Père très saint, que ton onction descend sur ces enfants. Que plus rien ne soit comme avant. Par le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi bien. Je vais vous dire quelque chose qui est merveilleux. Quand j'appelle le parent, c'est pour dire que la bénédiction de l'Éternel, les parents sont appelés les autorités parentales. Le pasteur ne peut pas bénir sans l'accord des parents. S'il y a la malédiction, je peux intervenir. Mais la première bénédiction, c'est la bénédiction des deux parents. Parce qu'ils ont l'autorité. Il n'y a aucune personne qui donnera la malédiction sur tes enfants si toi-même tu ne l'as pas accepté. Amen. C'est les parents premièrement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous sommes arrivés au moment où nous devons vraiment prendre les choses pour la présentation d'un homme de Dieu qui sera avec nous et qui va continuer l'œuvre de Dieu. Mais pour cela, je pense que l'homme de Dieu avait eu le temps d'exhorter suffisamment. Amen. 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 Je pense que je n'ai rien ajouté à part de passer à l'acte maintenant. Amen. Bien-aimé, l'Esprit de l'Éternel est en nous. Il nous a oint pour annoncer la bonne nouvelle et non pas des commérages. La seule chose que je demande à tous, bien-aimé, si j'étais facile, j'allais être tabassé de temps en temps pour ça. Faites attention ici. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es le premier pasteur de ta vie. Il n'y a personne qui dira mieux que toi-même. Bien-aimés, nous, que vous appelez pasteur, nous allons vous dire de la vérité de la parole de Dieu. On est des guides. Alléluia. Mais la première pasteur qui fournit l'église des adeptes, c'est la famille.
C'est pourquoi le diable attaque tout d'abord la famille. Amen. Il veut diviser pour mieux régner. Il ne veut pas que les gens restent en couple parce que Jésus-Christ nous a dotés par son sang. Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, le pasteur qui dit, ah vraiment, j'ai beaucoup souffert avec cette église, j'avais commencé avec 2 personnes. C'est un menteur. Amen dit, c'est un menteur. Vous savez pourquoi? Jésus dit lui-même, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous tous, si on prend ça lingala, nous sommes des malandangombe. Alléluia. Amen. Donc nous n'avons pas droit de vous dire que c'est mon église. Refusez ça. Alléluia. Amen. Si un pasteur parle que c'est son église, c'est quelqu'un qui est dans l'abomination. C'est quelqu'un dont Dieu va frapper. Bien aimé, les choses que vous voyez certaines fois, un pasteur est sorti dans Poissa, ce n'est pas lui, c'est la colère de Dieu. Amen. Amen. Le diable n'est pour rien, parce que Dieu a dit, il ne partage pas sa divinité avec qui que ce soit. Mais vous, les enfants de Dieu que vous êtes, surtout les chrétiens, vous donnez tous les loges de Jésus au pasteur. Il y a même ceux qui disent, vois mon pasteur, tu sauras qui suis-je. Est-ce que c'est le pasteur qui t'a sauvé? Est-ce qu'un amen peut être là? Amen. Bien aimé, c'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a doté avec son sang. Il dit, Jean chapitre 10 verset 11, il dit, je suis le bon berger qui a accepté de donner sa vie. Oh, alléluia. Amen. Ça me fait mal. Bien aimé, aujourd'hui nous vivons l'incompétence spirituelle des hommes de Dieu. On fait la propagande de nous-mêmes, mais on ne fait plus la propagande de celui qui nous a dotés et celui qui nous a engagés. Amen. Amen. Chacun de nous a la peine. Ce que je fais, tu peux le faire. C'est Dieu qui choisit, il donne sa grâce à qui il veut, comme il veut. Il n'y a aucun pasteur qui te dira, il a un pasteur à danser. Son non. Alléluia. J'ai entendu alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire, ça doit te révolter. Ne laissez plus quelqu'un te dire que non, il y a qu'un maman pour le boko. Non, tu peux le faire. Dis, je peux le faire. Bien aimé, il y aura de la différence entre ceux qui prient ou ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ce n'est pas l'externe, c'est l'abondance du cœur. Il n'y a pas de temps à Dieu. Oh non, parce que tu as commencé maintenant, moi j'ai fait 40 ans. Il n'y a pas ça. C'est seulement les Congolais qui disent, il y a 40 ans ensemble. Alléluia. Il n'y a pas 40 ans. Il y a eu beaucoup de tribulations. Tu l'as compté? Non. Tu comptes seulement depuis que tu étais à Mangengengue jusqu'à aujourd'hui. Oh, tout a changé. Amen. Le miracle accompagnera ceux qui ont cru, pas au pasteur, mais à Jésus. Amen. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est Christ qui est à moi qui agit. Et je le dirai le même. Donc il est le même. Si vous allez plus loin, bien aimé, j'aime bien ça. Jacques chapitre 5, verset 17. Papa. Jacques chapitre 5, verset 17. Alléluia. Ne soyons pas distraits. Quand vous venez à l'église, c'est pour que vous ayez à quoi comprendre que ça, c'est notre préfecture. Dis-moi, c'est notre préfecture. Si tu es un enfant de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, tu ne garderas pas ton don à la maison. C'est pour l'édification de l'église. Tu dois te ramener ici et dire, je suis enfant de Dieu et non pas chrétien. Bien-aimés, ne soyez pas des chrétiens. Le chrétien ira en enfer avec son nom. Mais quand tu es enfant de Dieu, tu demeures avec Dieu. Amen. Bien-aimé, un enfant de Dieu a le Galates 5, 22 en lui. La tempérance, la façon de parler. Il est toujours joyeux. Ah, bien-aimé, j'aime bien quand je vous vois. Je sens que l'Éternel est là. Sa présence est là. Son amour est là. Et quand nous sommes là, en train de l'écouter parce qu'il m'a utilisé, et il a utilisé le frère, ce qu'il te parle ce soir, c'est pour que vous changez votre façon. Bien-aimé, ne soyez pas des religieux. On gagne, Nazaka moi na pasteur qui
Kingali, le pasteur, le jour qui va tomber, tu deviens dessus. Dis, je suis l'enfant du roi des rois. Le Banazamouana Yesu. Je suis l'enfant de Jésus. Plus rien ne peut être comme avant. Bien aimé, je vous dis la vérité, on nous a mal prêché. Mais Dieu a permis cela pour que nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous affranchira à partir de mensonges. Amen. Amen. Mais la vérité est que les mêmes bateaux, archbishop, bien aimé, ça n'existe pas, ni dans la Bible. C'est évêque. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'est un ministère. J'ai demandé même aux hommes de Dieu, mais qu'est-ce qui se passe au fait? Maintenant, c'est les bishops qui sont consacrés. Bien aimé, on ne sait pas refuser. Un pasteur qui te dit, un ministère n'a pas moyen qu'elle est. Alléluia. Alléluia. Mais je ne pense pas que l'enfant de Dieu qu'il est, il ne le fera pas. Un vrai enfant de Dieu, accepté par Jésus, il sait comment respecter les autres. Là où votre respect commence, la mienne aussi. Amen. Nous sommes des collègues, parce que regardez un peu, maman. La maman a son enfant. Cet enfant ne l'écoute pas, mais elle écoute directement sa mère. Donc sa mère, c'est le pasteur de cet enfant. Alléluia. Parce que tout ce qu'il dira, cet enfant va croire. Écoutez, c'est pourquoi on ne dit pas vieux de Dieu, on dit enfant de Dieu. Pourquoi? Nous devons être comme des enfants. Tout ce que Dieu dira, vous dites seulement Amen. Il n'y a pas de discussion. Amen. Cet enfant, quand sa maman dit jamais le bonbon, même s'il n'a pas vu le bonbon, il croit le bonbon viendra en esprit et en vérité. Amen. Ah, bien aimé, éduquer une femme, c'est vrai, c'est éduquer toute une nation. Les mamans, s'ils ne sont pas à l'église, l'église tombe. Parce que le jour que Jésus-Christ était mort, il y avait des mamans tout autour de lui. Et ce sont eux qui ont connu la résurrection. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, les 9 mois qu'ils font, c'est pourquoi Dieu dit l'homme doit aimer sa femme. Et l'homme doit aimer sa femme, c'est l'église aussi. Jésus-Christ nous aime. Et nous devons l'aimer aussi. Il y a une réciprocité. Aimez-le. Ce n'est pas par parler. Ce sont des gestes d'amour qui parlent. Amen. Amen. Je peux te prêcher autant de versets, mais si tu ne parviens pas à mettre en pratique, c'est bac 0. Alléluia. Bien aimé, qu'on ne te dit pas, hein, tu es venu ici à Tours on joue à gauche, toi aussi tu dois jouer à gauche. Non, il y aura de la différence. Là où ils ont piétiné, toi tu ne piétineras pas. Là où ils vont entrer, toi tu n'entreras pas. Là où ils ont échoué, toi tu n'échoueras pas. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, que ça marche ou ne marche pas, Dieu reste Dieu. Priez et vous verrez le résultat de la prière. La prière c'est pour nous, c'est pas pour Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est pour cela. Pasteur les capotés. Dieu est merveilleux. Depuis que je suis à Tours, je ne dirais pas que je n'ai pas vu des gens. Mais c'est Dieu qui fait son choix. Ce n'est pas nous. Bien aimé, je veux que l'église comprenne bien. Il n'y a pas de consacration. Il n'y a pas de consacration. Il y a la présentation. Amen. Et nos vieux prenaient des sacrements, ils doivent te mettre je ne sais pas quoi. Non, c'est Dieu qui choisit. Alléluia. Il dit ceci dans sa parole. Je t'ai connu. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère, je t'ai établi et je t'ai consacré. Donc où est le pasteur qui va consacrer quoi? Donc consacrer, c'est devenu comme si douter sur Dieu. J'aimais les images pour ça, pour faire voir le monde. On est mal parti avec le mouvement du réveil. Pourquoi consacrer quelqu'un dont Dieu a déjà consacré? On présente et on donne l'ordination. Amen. Amen. Je n'ai pas dit Dieu m'a dit. C'est la parole révélante de Dieu. Il a dit clairement, je t'ai connu lorsque tu étais dans le sein de ta mère. Je t'ai établi et je t'ai consacré. Si Dieu t'a établi, qui suis-je moi pour te rétablir encore? Je ne peux pas. Je ne peux pas corriger Dieu. Il t'a consacré. Qui suis-je moi pour te consacrer? Mais il avait choisi cet homme. Il a pris beaucoup de
temps pour arriver ici. Mais Dieu me dit, je n'aime pas dire Dieu me dit, il révèle qu'il a pris beaucoup de retard. Il doit se rattraper. Mais avant de se rattraper, les sorciers doivent savoir, le magicien doit savoir, tous ceux qui rôdent comme hôtel maléfique doivent savoir, Dieu l'a choisi. Amen. 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 Par la parole de Dieu, il n'y a personne qui peut toucher ce que Dieu a déjà élevé. Si Dieu me rappelle, présente-le. Je dois le présenter, je ne demande pas des excuses. Je ne demande pas le temps. Maître de temps et de circonstances a déjà parlé. Bien, mais si l'église va marcher avec nos propres vouloirs, c'est pourquoi nous on a eu des problèmes dans notre génération. Vous savez quoi? Moi, nous on avait des pasteurs à Zoba. Eh, petit, bisotan de manotambo la makolo. Tozo kende ngomba. To souffrir. Nazaka mubeti bunda. Si pour la comme berger, on va passer à Nazwa. Il fallait que na côté na wenze. Mais bien aimé, est-ce que tout le monde a le même appel? Même mon fils, je lui dis ça. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, tu as commencé depuis que tu avais 6 ans et que tu deviendras pasteur. Non. Son appel, sa vocation, si elle sonne, ce n'est pas moi qui lui dirai. Je lui laisse tranquille de faire sa vie. Amen. Amen. Bien aimé, c'est pour vous dire, on a été pasteur à Sofon Soka là-bas. À mon cousin, le loco, mon de ma casse. À mon, on a vu ça qu'on a bilé. N'a pas ma casse solo yaya. Il y a un autre moment, on a l'ingé la pluie qui est bien. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira, la vérité vous rend libre. Moi, si je n'étais pas boxeur, j'allais être tabassé tous les jours par des pasteurs. Parce que tout ce que j'ai dit, c'est comme si on avait sa corde. Amen. Amen. La vérité est que chacun de nous connaît comment prier. Chacun de nous sait pourquoi il est venu à Dieu. Il y a une motif, il y a ce que Dieu a ramassé dans des cas difficiles. Il y a même la maladie, il peut te mettre en communion avec Dieu. Mais cet homme, Dieu l'a choisi. Et Dieu veut qu'il le serve avec tout son cœur. Et Dieu cherchait, vous savez quand Dieu voulait libérer les enfants d'Israël, il a cherché Moïse. Mais Moïse, il était là. Mais Dieu cherchait. Pourquoi? Dieu est esprit. Le diable est esprit. Les esprits ne peuvent pas nous bénir. Il doit choisir quelqu'un. À travers cette personne, Dieu réagissera pour l'intérêt de son peuple. C'est comme ça. Même de l'autre côté du diable, si on appelle l'esprit humain, c'est-à-dire un sorcier a un démon qui habitait en lui, mais qui ne veut pas sortir. Mais lorsqu'il se croise avec cet homme, il sera comme David. David partait arracher les brebis dans le gueule de loup. Et il va le faire. Hier, on a beaucoup prié pour ça. Amen. Donc, tout est déjà compris. Il n'y a plus rien qui sera comme avant. Église, levons-nous tout d'abord. Nous allons prier pour cet homme. Qu'il mène la différence. Qu'il mène la différence. Que l'Éternel... Que l'Éternel qui va parler à son peuple, qu'il ait choisi par sa puissance, par sa gloire. Ce n'est pas moi qui a fait le choix. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'a choisi. Excusez-moi, mes frères, mes soeurs, je ne l'ai pas choisi. C'est Dieu qui l'a choisi. Et moi, je n'ai que fait l'intermédiaire pour vous le présenter. Et nous allons maintenant prier que toute chose qui est derrière son dos n'ait plus l'accès de continuer avec lui. Nous allons déclarer, par le nom de Jésus, prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Papa. Yahweh, toute chose de l'esprit familial qui est dans son dos, Père, par l'église, corps du Christ, nous déclarons, par le nom puissant de Jésus, que plus rien ne sera comme avant. Nous déclarons, Père, qu'il te sert avec toute honnêteté. Nous déclarons, Père, par ta puissance, que toutes les choses qui étaient difficiles deviennent faciles. Père, que toutes les réclamations des mondes des ténèbres soient anéanties et soient arrêtées par ta puissance au nom de Jésus. Amen. Acclamons tout d'abord Jésus.
Bien-aimé, l'église, Abednego et Meshach et Shadrach, lorsque le roi Nabucodonosor voulait que eux tous s'agenouillent, il a remarqué qu'il y avait 3 personnes qui n'ont pas fait ça. Lorsqu'il les a demandés, ils ont dit nos genoux est pour le Dieu d'Israël. Amen. Nos genoux est pour le Dieu d'Israël. Et Dieu, à cause des genoux, Dieu s'est manifesté dans le fourré de feu une 4e personne. À cause des genoux de cet homme, Dieu doit commencer à opérer maintenant par sa puissance et par sa gloire. Et par ses genoux, nous commençons à regarder l'humilité précède la gloire. Et le Galates 5 ne sera que une simple partie qui anéantira son caractère. Bien aimé, vous savez, lorsque Dieu prend quelqu'un, la première chose qu'il attaque, c'est de changer le caractère de la personne. Que tu l'abandonnes, tu t'abandonnes, que toute chose de ta chair soit anéantie, que la puissance du Saint-Esprit commence à t'élever. Bien aimé, prions pour cet homme. De la manière qu'il s'est agenouillé, c'est l'humilité qui précède la gloire. Ses genoux ne seront que pour Dieu. Il ne peut plus s'agenouiller pour n'importe qui. Il n'y a que Dieu qui peut mériter cela. Prions pour Dieu. Prions bien-aimés. Je vais t'entendre prier pour cet homme. Celui qui arrose sera arrosé. Parce que c'est l'église qui accorde maintenant la puissance de Dieu sur lui. C'est l'église corps du Christ qui dira mieux par le nom de Jésus. Sambe tatana bomili na commission mo santo na lola Yahweh to ko bisaidi bosonayo Yahweh lo baseli lo bayoko onyo sezali na kati na ye ya mosala na yo esekwa ya mosala na yo Père, par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Oh kolo tobuki mir nyonso ya lamentation, tobuki mir nyonso o ezo résister likolo ya réclamation familiale, likolo ya lié oyo ya oteli, par le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la terre avait réclamé, la terre avait ouvert sa bouche pour annoncer le mal que Caïn avait fait. Mais Dieu avait mis un signe sur Caïn, que quiconque le trouvait ne le tue point. Bien-aimé, si la terre de ses ancêtres le réclamait par le sang, Lévitique 17 verset 11, nous disons maintenant, il y a Jésus dont la terre ne pouvait pas accepter son corps. Il y a Jésus dont son sang ne pouvait pas être accepté. Et quand il était, une goutte de sang avait fait bouger la terre. C'est pourquoi nous déclarons que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang immolé, le sang qui était versé sur la colline de Golgotha, soit versé sur toi, soit versé sur toi, que le sang de Jésus entre dans ce corps, commence à agir. Le sang de Jésus commence à détruire toutes sémences de la nourriture béninoise, toutes sémences de l'Afrique. Oh, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, maître des temps et des circonstances, la date c'est toi qui as choisi. Yahweh, nous voulons que cette prière soit un parfum de bon honneur. Par le nom de Jésus, au nom de Jésus, que le baptême de feu s'annonce, que l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste leva sa main et il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ce soir, nous vous présentons celui dont Dieu lui-même a élu. Et nous vous présentons parce que l'église corps du Christ est en train de fêter cette nuit. La foi vient de ce qu'on entend. Et cette foi est une fidélité et une obéissance et une intégrité. Nous obéissons
Parce qu'il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, baptisez-les. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au Père très saint, Yahweh, c'est ta parole, Père. Tu as dit, et Père très saint, au nom de Jésus, Ésaïe 42, au Père très saint, nous ne faisons que ce que tu nous as coordonné. Père, nous coordonnons ton Fils. Aujourd'hui, Père, il te servira. Il sera toujours là pour ton service et non pas pour lui. Seigneur, que toi, celle qu'il a choisi, donne le pouvoir, donne la puissance, donne la qualité, donne la capacité de te servir et de défendre au Père très saint par le nom de Jésus. Yahweh, Moïse l'avait fait avec Aaron. C'était de la tête jusqu'au pointe de pied. Seigneur, tu l'as dit, lorsque nous soulevons cette huile d'onction, nous voulons verser afin que l'huile représente ta puissance et ta gloire. C'est un acte satagorto que nous menons, Père, par ta puissance. Et Yahweh, et si nous faisons le Saint-Saint, c'est à cause de ta parole. Tu as dit, faites ceci à mémoire de moi. Yahweh, je le fais comme les anciens l'ont fait, comme à ce jour nous le faisons. Père, ça n'a pas changé. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Père. Il n'y a que toi, la main cachée. Il n'y a que toi, le Seigneur de Seigneur. Il n'y a que toi qui dira mieux que nous. Par le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus. 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 Et ses oreilles spirituelles s'ouvrent. Et sa bouche spirituelle s'ouvre. Et ses yeux spirituels s'ouvrent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La commande Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La commande Jésus. Au nom de Jésus. La commande Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Yahweh, Yahweh. Envoie le feu sur lui. Envoie le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu du Saint-Esprit. Que Dieu l'élève maintenant
Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang qui était versé sur la colline de Golgotha. Qui sont versés sur lui. Au nom de Jésus. Allez, allez, nom de Jésus. Alléluia. 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 Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons le Dieu tout-puissant. Acclamons-le. Acclamons-le. Par le nom de Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons le roi. Nous t'adorons Jésus. Bien-aimés, nous allons essayer de garder silence. Le Seigneur est en train de nous parler. C'est dans le silence que Dieu parle. Nous allons garder silence parce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a pris acte de notre déclaration. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, là où il y a l'Esprit de Dieu, le panier continue à circuler. Chacun de nous ne sortira pas comme il était venu, parce qu'il y a la manifestation du Saint-Esprit. Bien-aimé, Dieu est avec nous. Croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas moi qui agis. C'est le Dieu que tu as accepté et que tu es en alliance qui est en train de faire de ces choses que tu vois qu'il est là. Il est là, la main cachée. Et celui qui les cherche, il se laisse voir. Tu es venu ici pour les chercher. Tu n'es pas venu pour regarder ni à gauche ni à droite. Mais tu es venu pour mériter ta part. Parce que tu es venu là où Dieu a dit, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. L'homme du repos est là. L'homme du repos veut agir, mais ce n'est pas dans la confusion. Bien-aimés, ne doutez pas la présence de Dieu. La présence de Dieu est là. C'est toi maintenant qui vas commencer à déclarer, Seigneur, prends-moi en charge. J'accepte que tu es là. Commence à prier au-dedans de toi, que plus rien ne soit comme avant. Par le nom de Jésus. Bandako Sakura, Bandako Sambela, Nakat Nayo, Yebisan Zam, Nazana Yokolo, Yonde Sana Galolegoli, Yozanzambe Monene, Zamba Tika Kangati, Zamba Zalakananga, Leolo Magalilo Mapeko Kisami, Nakobola Yesu. Nous allons t'élever par le nom de Jésus. Que tout ce qui est en toi s'élève maintenant. Au nom de Jésus, lève-toi. Et je pense que ton lit, tu l'as eu et tu dois marcher par le nom de Jésus. Accompagne-moi. Alléluia. Il va s'asseoir. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Dis à ton voisin, sois béni au nom de Jésus. Dis à ton voisin, sois béni par le nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est là, il est en train d'agir. Mais vous devez croire à vous-même. Amen. Bien-aimés, je veux dire à quelqu'un, après ce service, il y a des gens qui vont être guéris de leur douleur. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de vivre. Bien-aimé, je sais que le chrétien, pas l'enfant de Dieu, aime beaucoup de compliments. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, non. Je vous dis, la parole, les révélants de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu marche, il comble tout le monde de sa grâce. Mais la
jusqu'aujourd'hui, tu verras toujours quelqu'un qui dit, Pasteur, Mamoukaka Loboko. Non, l'Esprit de Dieu est là. Il est en train d'entrer à celui qui dit Amen. Il est en train d'entrer à celui qui croit que l'Esprit de Dieu est là. C'est pourquoi la Bible dit à Marc 11, verset 6, il dit, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimés, Dieu nous aime. Il nous a visités cet après-midi. Mais vous devez y croire qu'il y a quelque chose qui doit changer. Si ce n'est pas ton caractère, c'est la façon dont tu vis. Si ce n'est pas la façon dont tu vis, il y a une promesse qui va s'accomplir maintenant. Et la promesse, moi j'avais un mal ici. Je pleurais, Seigneur, comment je vais prêcher? Mais un jour je suis parti à un séminaire, ce n'était pas moi qui prêchais. On voulait me présenter et j'ai dit, mais Seigneur, je ne veux pas être humilié. Et j'ai fait le Congolais, j'ai commencé à marcher. Amen. Et quand je marchais, après j'ai regardé, oh, le mal qui était là n'est plus là. Le service qu'on avait fait, j'étais invité, mais j'ai bénéficié de la grâce. Amen. C'est pourquoi il y a de ces invités dont Dieu montrera que je suis là, Emmanuel, un Dieu parmi vous. Bien-aimés, le miracle accompagneront ceux qui ont crié au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom pasteur Mobangouya Yemikoloyo Nakekoluka miracle. Non, non, c'est au contraire à ce que Dieu dit. C'est pourquoi on est manipulé. L'église est devenue manipulée parce que les enfants de Dieu vivent dans la manipulation. Amen. Sortez là. Acceptez que vous êtes le premier pasteur de votre vie. Le bon a passé à l'Ibosavi. Nous avons passé là-bas. Bien-aimé, personne ne dira mieux à tes enfants qu'un pasteur. À moins que moi, on a commis la rébellion. Amen. Mais en vérité, l'enfant doit écouter ce que le parent dit à propos de ce qu'ils ont vécu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Nous avons reçu la bénédiction. Ne pensez pas que c'est seulement lui. Non, nous tous, on a eu l'huile. Nous tous, Dieu nous a reconnus. Nous tous, nous sommes l'église corps du Christ. Il y a un changement aujourd'hui. Croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Je sens la guérison. Je sens le miracle. Je sens quelqu'un qui n'a vu plus d'espoir, qui est en train de se rétablir. La restauration est ce que Dieu donne gratuitement à tout et chacun. C'est pourquoi Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne vous donnera pas. Ton corps a besoin de la paix. Le douleur là, si tu déclares, je veux la paix dans mon corps. Tu déclares encore 3 chants, chapitre 1er. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. C'est le souhait de Dieu. Mais tu déclares, Seigneur, ton souhait est que je sois en bonne santé. Je veux que je sois en bonne santé. Et tu le verras s'accomplir. Bien-aimé, n'hésitez pas à croire que vous êtes enfant de Dieu. Mais ne croyez pas que vous êtes chrétienne ou chrétien. C'est un nom commercialisé. J'ai menti pendant 10 ans mes enfants. Il y avait Père Noël qui venait de la... comment on appelle ça? Des chandeliers. Or, ce n'était pas vrai. Et les enfants, il y a de ces enfants qui ne croient plus à la parole de Dieu parce qu'ils savent que l'église c'est pour des vieillards. Amen. Mais or, la jeunesse, c'est vous qui hériteront cet endroit pour dire le Dieu de mes parents, le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère. Amen. Amen. C'est vous qui devez prophétiser parce que la Bible a dit vos filles et vos fils prophétiseront. Alléluia. 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 C'est pourquoi, bien aimé, acclame ton Dieu pendant la joie. Je veux voir ta joie, ta joie, ta joie. Milolo, milolo, maman baza wapi. Maman baza wapi. Bien aimé, la. À part cet endroit. Ici, je peux faire. Je sais que Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Mettons-nous debout. Papa, animez-nous à un louange parce que notre frère nous a donné la bénédiction ce soir. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance imaginaire.
bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Amen. Il y a un an. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au temps de l'offrande.